saint. La Bible dit ici, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience. Il manque quelque chose quand vous ne portez pas du fruit. Peut-être la connaissance est manquante. Vous ne savez pas ce qu'il en est de gagner des âmes. Vous ne savez pas comment le faire. La grande chose est que si vous venez à l'une de nos sorties d'évangélisation de notre église, il y aura quelqu'un qui a les connaissances nécessaires pour vous emmener et vous montrer les ficelles du métier. Il y a aussi des vidéos de démonstration, tout ça. Toute personne qui est ici ce soir, ce n'est pas une excuse pour vous de manquer de connaissances. Qu'en est-il de la patience? Certaines personnes manquent de patience. Ils disent « Oh, j'ai essayé de gagner des âmes ». Ils ont essayé pendant 1 heure, ils ont essayé 2 heures, ils ont essayé pendant 5 heures, et cela n'a pas fonctionné, ils ont abandonné là-dessus. Ils manquent de patience, parce que nous devons apporter patiemment du fruit et y consacrer le temps et les efforts, et être frustrés, et échouer, et échouer, et échouer. Les gens nous répondent non, et ils nous répondent non, et ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas sauvés, et nous continuons avec patience, et en leur saison, nous récolterons si nous ne perdons pas courage. Vous sauverez des gens si vous continuez à semer. Et il n'est pas dit, celui qui va et pleure portant la précieuse semence reviendra peut-être en se réjouissant. Non, il est dit, il reviendra en se réjouissant, en portant ses gerbes avec lui. Si vous sortez avec la parole de Dieu et gagnez des âmes, les gens seront sauvés. N'importe qui dit que gagner des âmes ne fonctionne pas, je lui réponds non, tu ne fonctionnes pas. Vous ne faites pas le travail. Parce que si vous faisiez le travail, les gens seraient sauvés. Soit l'évangile n'est pas prêché, soit l'évangile a perdu son pouvoir. Ce sont les deux seules options quand les gens ne sont pas sauvés. Soit l'évangile n'est pas prêché, soit l'évangile a perdu son pouvoir. Quelle autre option pourrait-il y avoir? Dieu dit que ça va marcher. Dieu dit que sa parole a le pouvoir. Dieu a dit que l'évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut. Dieu a dit que si nous allons en pleurant et portant la semence, nous allons sans aucun doute, aux gens de peu de foi, pourquoi avez-vous doté? Sans aucun doute, il reviendra à nouveau en se réjouissant, apportant ses gerbes avec lui. Quoi d'autre pourrait-il manquer? Eh bien, la piété pourrait manquer. Vous savez quoi? Je pense que beaucoup de fois, la bonté et la charité manquent. La bonté et la charité pourraient être ce qui manque. Si vous sortez et que vous êtes brusque avec les gens, vous pourriez ne pas gagner beaucoup d'âmes à Christ. Peut-être que c'est ce qui manque. Mais qu'est-ce que la charité? La charité est l'amour. Si nous avons de l'amour dans nos cœurs et nous nous soucions de... Regardez le mot charité. Voici un autre mot qui vient de la même racine, caritatif, la charité. Vous voyez comme ils sont tous les deux faits de la même racine? Prendre soin, d'accord? La charité, l'amour des autres. Vous savez quoi? Si vous n'aimez pas les autres personnes, vous allez être infructueux parce que vous ne vous préoccupez pas suffisamment d'aller leur donner l'évangile. Vous ne vous suffisez pas assez de prendre du temps, d'aller sur place et faire le travail. Si vous avez de la charité, vous avertiriez les gens. Si vous aimez les gens, vous iriez gagner des âmes de sorte que vous pouvez voir comment manquer de ces choses peut vous conduire à être infructueux dans votre vie. Que faire si la tempérance est ce qui manque? La tempérance est la maîtrise de soi. Vous savez quoi? Ensuite, vous allez tomber dans toutes sortes de dépendances et toutes sortes d'autres choses qui vont étouffer la parole et vous rendre stérile. Allez à Matthieu 13. Matthieu 13. Qu'est-ce qui rend les gens infructueux? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne gagnent personne au Christ et qu'ils ne sauvent personne? La Bible dit, dans Matthieu 13, qu'il existe différents types de sols où la parole est semée. Et il parle de gens qui portent du fruit. Certains 30, certains 60 et certains 100. Il parle d'autres personnes qui ne produisent pas du tout de fruits. Maintenant, quand on parle de 30, 60 et 100, qui devrait vous montrer là que nous ne parlons pas d'amour, de joie et de paix, parce que ce ne sont pas des valeurs numériques. 30 amours, ma joie est à environ 50 en ce moment, je suis à peu près à 80 sur l'échelle de la paix en ce moment. Cela n'a pas de sens. Mais qu'en est-il si nous allons avec ce que nous avons vu dans la Bible au sujet de ce que cela signifie que de porter du fruit? Maintenant, appliquons cela à 30, 60 et 100. Est-il censé de dire que 30 personnes ont été sauvées? Je suis allé gagner des âmes au cours des années ou des mois, ou quelle que soit la période de temps, en fonction de combien d'efforts vous y mettez et où vous êtes allé, et vous pourriez dire que 30 personnes ont été sauvées. J'ai gagné 60 personnes au Seigneur dans ma vie, ou j'ai gagné 100 personnes à Christ. Cela ne fait-il pas parfaitement sens? Parce que vous pouvez vous reproduire. Je peux mettre un chiffre sur ma fécondité. 8 enfants qui sont alignés là-bas. Les fruits qui sont restés, d'accord? Mais on ne peut pas quantifier certaines de ces autres choses que les gens vont essayer de faire passer comme le fruit du chrétien. Mais vous pouvez quantifier le salut.